Bonjour, c'est parti pour la leçon numéro 2. Nous allons repartir sur le tableau numéro 1 de la leçon 1. Donc nous allons dans notre tableau numéro 1, qui était celui-ci. Vous allez double-cliquer pour changer le nom. Donc vous l'appellerez dépenses mensuelles et vous ferez OK. Et donc nous allons prendre la feuille qui est à côté, ici. Nous allons cliquer la feuille numéro 1 ou celle qui suit, peut-être que vous, ce n'est pas numéro 1. Nous allons faire d'abord un copier-coller de dépenses divers mensuelles. En fait, ce dépenses divers mensuelles, c'est une prévision de dépenses. Nous allons copier-coller la ligne dépenses divers annuelles 500 €. Donc pour cela, on se met devant. On garde l'index de notre souris, c'est-à-dire le côté gauche appuyé, et on sélectionne en fait ces deux colonnes. Ici, vous faites au clavier CTRL-C pour copier. Nous allons ensuite sur la feuille numéro 1, on se met à peu près ici, et on va faire CTRL-V pour voir. Donc ici, on voit que notre colonne A n'est pas à la bonne taille. Donc on vient ici, on double-clique et donc ça se met à la bonne taille. Donc nous allons mettre dépenses divers annuelles, nous allons tout mettre de la même couleur. Donc on va ici arrière-plan de la cellule et on va tout mettre en vert. Ensuite en dessous nous allons saisir ce que représentent les dépenses divers mensuelles, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, les assurances, les mutuelles, etc. Donc nous allons saisir ces dépenses ici. Une fois que nous avons saisi, ici par exemple, eau, électricité, gaz, téléphone, vêtements, mutuelle santé, assurance, on va agrandir un petit peu ces colonnes. Donc vous voyez, si je sélectionne ici, je sélectionne toutes les lignes, enfin toute la longueur de ligne, et si je les sélectionne ici, je ne sélectionne que les cellules. Maintenant, je veux sélectionner toutes mes lignes pour pouvoir les agrandir toutes à la même taille. Donc, je sélectionne ici dans les chiffres, en fait, je clique ma ligne 4 et je descends ici et je prends un trait, vous voyez ici, voilà, et je vais l'agrandir par exemple à 1 cm. Donc ici, on l'avait vu, pour s'aligner, je veux être centré sur ma ligne, je prends ici. Là, je suis centré sur ma ligne. Alors maintenant, nous allons, c'est un exercice, mais vous pouvez le faire pour vous, en vrai. Nous allons prendre nos factures et nous allons voir combien nous dépensons à l'année. Maintenant, pour ne pas se tromper, nous allons décaler cette ligne pour pas qu'elle soit en dessous de notre mensuel, puisque ça représente l'annuel. Donc je sélectionne, je clique avec mon index, je reste cliqué et je descends jusqu'à ici assurance. Une fois là, je lâche ma souris, je reclique, je reste cliqué et je décale. Maintenant, nous allons ajouter ici une ligne dans laquelle nous mettrons en dessus de cette colonne dépenses annuelles. Et on mettra à côté dépenses mensuelles. Donc pour insérer une ligne, on se met sur la ligne en dessous. On fait insérer. Insérer une ligne entière. OK. On sélectionne cette ligne. Pour le moment, on la veut en blanc. Alors sur cette première ligne, on va mettre dépenses annuelles et sur cette deuxième colonne, nous allons mettre dépenses mensuelles. Une fois que je les ai saisies, je me rends compte que ça sort de mes colonnes. Donc je me mets sur la colonne concernée et je demande un retour à la ligne. Donc je clique ici, retour à la ligne. Je vais sur ma colonne d'à côté et je fais la même chose, retour à la ligne. Maintenant, les deux, ici, je peux les centrer. Donc je les sélectionne et je les centre. Maintenant, nous allons utiliser les couleurs pour bien se repérer sur notre feuille. Ce qui est ici annuel, nous allons le mettre en bleu. Et ici, ce qui est mensuel, nous allons le mettre en vert.
Donc ici c'est mensuel, c'est en vert. On va essayer de trouver le même vert. Et ici c'est mensuel, c'est en vert. Donc maintenant, si nous faisons un aperçu, on va se rendre compte que notre quadrillage n'est pas fait. Donc nous allons sélectionner notre tableau et demander un quadrillage. Donc on vient ici, on clique ici et notre tableau est quadrillé. Maintenant, nous allons faire la somme de cette colonne. Donc on prend le symbole somme ici, je clique dessus et il me montre la somme de quoi? Donc vous voyez, il me prend exactement ce qu'il me faut, c'est-à-dire de C5 à C11, c'est écrit ici. Je fais entrer au clavier si je suis d'accord. Maintenant, nous allons faire une division. Ce qui est écrit ici correspond à une année de dépenses, c'est-à-dire 12 mois. Nous, on veut le ramener au mois. Donc on va simplement taper égale la somme qu'il y a ici, on clique sur la cellule, divisé par les 12 mois, par 12. Et je fais entrer au clavier. Donc là, il nous a mis un chiffre avec énormément de chiffres après la virgule. C'est pas grave. Nous voulons que cette formule, on va la dupliquer, on ne va pas la ressaisir à chaque fois. Je me mets sur la cellule où j'ai mis ma première formule qui est égale C5 divisé par C12. Je prends le petit carré ici et je tire jusqu'ici. Et là, il m'a fait toutes les divisions. Si je vais sur celle-là, c'est-à-dire ma ligne 9, c'est C9 divisé par 12. Et nous allons demander ici la somme de tout ça. Donc je clique tout simplement sur somme et il me montre la somme de quoi? C'est-à-dire de D5 à D11. Et je fais entrer. Maintenant, nous allons demander à ce que ces chiffres soient en monétaire. Nous allons sélectionner tous ces chiffres. On va ici dans format de nombre et on demande monétaire. Donc cette cellule, vous pouvez la mettre en vert puisqu'elle correspond à notre dépense mensuelle. Et cette cellule, vous allez pouvoir la mettre en bleu puisqu'elle correspond au total annuel. Une fois que l'on a fait un tableau comme ceci avec des calculs, si on vient changer quelque chose dans la colonne où nous avons rentré justement les chiffres, ça va changer automatiquement les totaux. Si par exemple ici je rentre 300, vous avez cette colonne, enfin cette cellule ici qui va changer, notre total ici va changer et ce total ici aussi va changer, ce qui est normal. Je fais entrer 300. Voilà, et donc ça a changé ici, ici et ici. L'avantage, c'est que lorsque vous avez fait une feuille de calcul comme ça, quand vous allez changer ici les chiffres d'une année à l'autre, par exemple, automatiquement, vous allez avoir cette colonne qui se mettra à jour aussi. Ici, puisque ce sont des totaux, on va le marquer, on va agrandir cette colonne. Voilà, et là, on va marquer total. Et nous pouvons aussi donc faire le quadrillage de cette partie. Donc on vient ici et on quadrille. Sauf que là, on n'a pas besoin que ça soit, vous voyez, coupé. Cette colonne-là, ici, elle ne nous sert à rien. Donc je sélectionne et je vais demander une fusion. Voilà, comme ça, cette colonne correspond bien au total de ceci et au total de celui-là. Il y a deux totaux. On peut mettre ça en gras, pareil, pour que ça se détache bien. Donc je le mets en gras. Et je vais tout centrer dans le milieu. Donc je viens ici, puisque c'est le milieu de ma ligne. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Si par hasard, vous aviez d'autres choses à ajouter, vous avez par exemple 5 colonnes, 5 lignes à ajouter, vous sélectionnez 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et vous demandez, vous cliquez avec le côté droit, vous demandez insérer ligne, ligne entière. Comme vous en avez sélectionné 5, il va vous en ajouter 5. Donc là, il les ajoute au-dessus de là où vous étiez. Donc là, vous avez vos 5 colonnes de plus. Lorsque vous allez rentrer ici, donc on va mettre que des chiffres. Donc là, vous voyez le fait d'avoir mis des chiffres ici. Si je viens vérifier mon total ici,
je suis toujours somme C10, C16. C'est-à-dire que nous, on a déplacé nos lignes, mais lui, il a déplacé la formule avec. C10, ça correspond bien à O, et C16 à assurance. Donc ça correspond bien à la somme de ces lignes ici. Donc ici, il faut changer cette formule. Donc on va commencer par l'enlever, on va faire supprimer, tout supprimer, et on va demander la somme, et il nous le montre, vous voyez, la somme de C5 ici à C16 ici. Et je dis OK. Et nous allons faire ici, nous allons prendre la formule qui était ici, qui était C10 divisé par 12 moins. Je vais prendre le petit carré qui est ici, je vais faire un remontant, je lâche, et il m'aura fait la division de C5 divisé par 12 moins, de C6 divisé par 12 moins, ainsi de suite. Mais ici, ma somme est fausse, puisque la somme, elle est de D10 à D16. Donc j'enlève ce qu'il y a, supprimer, et je redemande ma somme, et il me montre, vous voyez le carré bleu qui se met dessus, il me montre de D5 à D16. Donc de D5 ici à D16. OK. Donc je fais entrer au clavier. Donc là, je vais remettre mon quadrillage parce que le fait d'avoir demandé de tout enlever, il a aussi enlevé le quadrillage. Et bien sûr, il faudra refaire la mise en forme, c'est-à-dire la demander en gras et le recentrer au milieu de votre ligne. Donc, ce tuto arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour le cours numéro 3. Au revoir.